Vous n'êtes pas sans ignorer que notre façon de faire des rencontres a quelque peu évolué au cours des dernières années. C'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils qui vont vous aider à sortir du lot dans vos rencontres amoureuses et dans votre quotidien de manière générale. Cette vidéo, je l'ai fait avec mon expertise de 14 ans de coaching auprès d'hommes et de femmes. Et je le vois en travaillant avec les hommes très souvent, ils peuvent avoir tendance à se concentrer sur l'extérieur, sur quelles actions je vais faire, qu'est-ce que je vais dire, où est-ce que je vais aller, comment je vais enchaîner, et un peu moins se concentrer sur eux-mêmes et sur l'image qu'ils projettent. Or, c'est une démarche qui est importante en plus d'avoir des résultats extrêmement positifs. Allons-y donc, c'est parti avec le premier conseil. Premier point, avoir un aimant à compliment. Dans ce premier point, je vais vous parler de style vestimentaire. C'est tout à fait logique puisque au final, c'est 80% de la surface que vous montrez aux gens, à moins bien sûr que vous soyez naturiste, mais auquel cas cette vidéo ne va pas vous intéresser. Le style vestimentaire, donc, il y a un truc très intuitif chez les hommes, c'est quand ils veulent renouveler leur garde-robe, c'est d'aller faire un shopping pragmatique, intelligent, dans lequel on va essayer d'avoir le plus grand nombre de pièces possible et où tout va aller ensemble. Par exemple, je vais donner 500 € de budget à un client pour faire du shopping et il va aller chez Zara, chez Mango, chez H&M et il va essayer d'acheter des pièces qui vont lui permettre de faire le plus de tenues possible. Je comprends, c'est une démarche intuitive, c'est plein de bon sens, mais en réalité, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Ce qu'on attend en fait de notre tenue, c'est qu'on se fasse remarquer de façon positive et donc qu'on ait des compliments. Et comment est-ce que je vais arriver à ce résultat? Eh bien, en ayant une démarche totalement paradoxale, je vous conseille de démarrer par l'acquisition d'une pièce très forte. Et donc, il va y avoir un budget conséquent derrière. On parle de pièces à plusieurs centaines d'euros. Pourquoi? Parce que ce sont des pièces qui font que les gens vont se retourner sur vous. Ils vont vouloir venir vous parler, vous demander la marque, vous faire un compliment de façon totalement gratuite, sans rien attendre derrière. Et ça n'arrivera pas avec du Zara, du Mango ou du H&M, je vous le garantis. Sur quelle pièce on va se concentrer? Eh bien, simplement sur les chaussures ou le manteau, parce que ce sont les pièces que vous portez le plus souvent ou qui couvrent le plus de surface. Donc on est le plus à même de remarquer et le plus fréquemment possible. À titre d'exemple, je vais vous donner un de mes premiers gros investissements en termes de chaussures, puisque je les ai ici. Il s'agit d'une paire de Weston, des mocassins, donc Bordeaux. Et ils ont leurs petits embauchoirs pour les garder en bonne santé le plus longtemps possible. Ces chaussures, je ne les quitte jamais. Et elles vont encore me satisfaire pendant 10 ans, j'en suis sûr. C'est des chaussures sur lesquelles on m'a très souvent demandé la marque, sur lesquelles on m'a très souvent fait des compliments. J'adore tes mocassins. Bref, elles m'ont valu de nombreux retours positifs. Et ça n'arrivera pas avec des chaussures casual. En général, c'est le propre des pièces qui sont intemporelles, qui sont de très bonne confection. Alors, ces Weston, forcément, elles ont un coût, c'est plusieurs centaines d'euros. Et je comprends tout à fait qu'un homme soit un petit peu réticent à investir dans ce genre de pièces. Surtout quand on n'a pas nécessairement la culture du style vestimentaire, qu'on n'a pas ce goût pour les fringues et donc on n'est pas sûr de faire un bon achat. Mais en réalité, avec un petit peu de jugeote, quand on est un petit peu malin, on arrive toujours à dégoter ces grosses pièces pour un tarif beaucoup plus intéressant que le prix boutique normal. Je pense que ces Weston, avec une offre, je les ai eus à moins 30, moins 40%, ce qui fait une énorme économie. Donc concentrez-vous sur les soldes, les outlets, les sites sur Internet où on peut revendre des fringues de luxe et allez dégoter une belle paire de souliers ou un beau manteau. Je vous montre des photos de manteaux qui pourraient tout à fait répondre aux critères qu'on vise ici. Par exemple, celui-là ou encore celui-là. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, n'hésitez pas à regarder dans la description de ma vidéo. J'ai un coaching qui traite en grande partie du vestiaire masculin et qui vous permettra de faire un sans faute absolu. Deuxième point, soyez le premier à engager. Dans un contexte où les gens ont tendance à devenir de plus en plus maladroits dans leurs interactions sociales, tout simplement parce qu'ils n'en ont plus l'habitude, on passe davantage de temps sur nos écrans, davantage de temps chez nous, et donc on devient un peu moins doué, un peu moins fluide en société. Eh bien, dans ce contexte-là, la personne qui va montrer un tout petit peu plus de compétences sociales, un tout petit peu plus de charisme, va se démarquer positivement. Donc, si vous êtes un homme qui est capable d'apporter avec lui une certaine énergie positive, une certaine aura où on est bien avec vous, c'est facile, c'est fluide, eh bien, rien que ça,
ça va vous faire sortir du lot par rapport à des gens qui sont un peu effacés, un petit peu maladroits, avec qui on a l'impression que les vitesses passent difficilement dans les rapports sociaux. On va donc chercher 1 à se faire remarquer, 2 de façon positive. Et on va faire très attention à ne pas tomber dans l'excès inverse, à savoir passer pour le connard. Bonjour messieurs, dames, j'habite, oh, j'habite. Comprenez-moi bien, l'idée en se faisant remarquer, c'est pas de le faire pour les mauvaises raisons, en jouant le connard, en étant bruyant, en étant condescendant. On veut vraiment être à l'opposé extrême de ce cliché. Comment est-ce qu'on va réaliser ça? Eh bien, le meilleur moyen, je pense, pour commencer, c'est d'être le premier à briser la glace avec les gens. D'être la première personne à parler. Pourquoi? Parce que ça met tout le monde à l'aise. Les gens vont comprendre que voilà, vous êtes avenant, c'est facile de vous parler, et on va le faire sans nécessairement attendre quelque chose en retour. Je vais vous donner un exemple, voire même un challenge, si vous êtes timide ou si vous êtes introverti, qui consiste partout où vous allez, que ce soit dans un café que vous aimez fréquenter, que ce soit dans une soirée entre amis, que ce soit dans un bar, que ce soit dans un espace de coworking, partout où vous allez et où il y a du monde, vous allez faire en sorte d'être le premier à initier un bonjour. Ça peut être un bonjour sonore à une personne que vous croisez. L'idée, encore une fois, c'est pas d'arriver et de dire bonjour de manière intempestive à toute la pièce en hurlant, c'est de vous adresser individuellement. Vous avez une attention pour chaque personne que vous croisez. Parfois, ça va être un bonjour, parfois, ça va être un peu plus chaleureux, une poignée de main, parfois, une personne que vous connaissez moins et qui est plus distante. Ça va être un simple signe de tête, mais le fait de multiplier toutes ces petites interactions va vous permettre de réduire énormément votre niveau d'anxiété et de vous mettre dans une zone où, tout à coup, vous êtes un peu plus exposé de manière positive. Personne ne pourra jamais vous reprocher de faire ça. C'est un très bon exercice parce que la plupart des hommes avec qui j'ai pu travailler ont toujours eu une grosse difficulté à briser la glace. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais justifier le fait que je vienne voir cette personne? Et on se retrouve souvent dans des situations où on doit passer de 0, aucune interaction, à 100, et c'est forcément un petit peu difficile. Et là, ce que je vous propose ici, c'est de travailler vraiment sur la première marche de l'escalier et de faire les choses en douceur. Et juste faire ça, en étant souriant, en engageant, en vous montrant avenant, ça va déjà vous ouvrir pas mal de portes, croyez-moi. Si vous êtes un petit peu dubitatif là-dessus, essayez de vous rappeler la dernière fois où vous êtes rentré quelque part et où on vous a salué chaleureusement. Typiquement, moi, c'était tout à l'heure, à la pause déjeuner, à mon café, où mon barista, Carlos, m'a salué. En fait, ça fait toujours quelque chose, en fait. Vous arrivez quelque part et on se prend comme ça cette petite vague de chaleur et on n'a pas de pression. Parce que on se salue, on peut se faire un petit compliment, on peut se poser une question, mais on sait que la conversation n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc, c'est des situations qui ne sont pas réellement anxiogènes et qui sont facilement praticables. Troisième point, être transparent là où les gens sont hypocrites. Très souvent, en société, on se retrouve dans des conversations de groupe. Je pense à des conversations entre collègues, je pense à des soirées dans des appartements, à des dîners. Donc, on est dans un contexte où il y a plusieurs hommes et plusieurs femmes. Une excellente façon de sortir du lot dans ces contextes-là, c'est de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, ce que tout le monde sait, mais que personne n'ose dire. Et c'est vrai particulièrement dans les rapports humains, dans les rapports hommes-femmes, ou sur des thématiques assez intimes, comme la sexualité. Il va y avoir le discours privé, le discours que les hommes vont tenir entre eux, et le discours public, celui qu'ils vont tenir aux femmes pour chercher à leur plaire. Il y a comme une espèce de jeu de dupes où les hommes, dans leur grande majorité, vont avoir un discours un peu policé et où les femmes vont faire semblant de le croire. Si ici, vous êtes capable de vous illustrer par votre transparence, à mettre les deux pieds dans le plat, quitte à éclabousser un petit peu, vous allez voir en fait que vous allez déclencher derrière des réactions positives. Les gens vont se dire « Ah, ouf, enfin quelqu'un qui ose dire ça ». Et les barrières vont tomber. Les femmes à votre contact et dans la conversation vont se sentir plus libres, libérées d'un poids. Elles ne vont pas se sentir obligées de faire attention à ce qu'elles vont dire. Donc sur des sujets typiquement la sexualité, je vais être un peu plus précis, la durée des rapports, les performances, le fait de visionner de la pornographie, le fait de vouloir certaines pratiques, le fait d'avoir participé à certaines pratiques, eh bien ça, ce sont des choses où généralement il y a un double discours. À part le sexe, il y a évidemment d'autres sujets, les rapports hommes-femmes, les relations amoureuses, les rapports humains, les rapports en société de manière générale. N'allez pas sur les sujets politiques, c'est un peu trop sensible,
mais vous avez quand même un boulevard où il y a pas mal de points où les gens font preuve d'hypocrisie et où vous allez pouvoir faire preuve de transparence. Quatrième point, être une personne détendue. On vit dans un contexte, en particulier la France, où il est plutôt bien vu, ou du moins on cultive le fait de se plaindre, de dire qu'on souffre, que c'est difficile, que mes journées sont longues, que mon emploi du temps est chargé, que mon chef est un con. Bref, on est dans une attitude comme ça, un petit peu, peut-être pas de victime, mais d'auto-flagellation. Et ça, c'est quelque chose qui, du coup, est devenu une sorte d'automatisme. Si vous êtes capable, à l'inverse, d'avoir une attitude où vous allez montrer de la simplicité, de la facilité, de la détente, eh bien, vous allez sortir du lot de façon très positive. Les gens ont envie d'être avec des personnes comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'être en permanence en train de vous plaindre. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile. Quand on a l'habitude de fonctionner sur un régime, comment ça va, toi? Oh là là, tu sais, en ce moment, etc., etc. Bah, c'est pas évident de passer à l'autre extrémité du spectre. Comment faire si on veut se diriger vers cette personne, quand on veut devenir cette personne? J'aurais tendance à commencer par montrer de la détente dans des situations où normalement on est censé justement au contraire surréagir. Typiquement, on vous a vanné de manière un petit peu trop violente, ou bien on vous a refilé une mauvaise table dans un bar, on vous a refilé la table à côté des toilettes, ou on vous a arnaqué sur l'addition, ou vous vous êtes pris une saucée en chemin pour aller au travail et vous devriez être énervé d'arriver comme ça complètement mouillé alors que vous n'avez pas pris votre parapluie. Vous allez montrer du calme, vous allez montrer que vous êtes détendu et que les choses glissent sur vous comme l'eau glisse sur les plumes d'un canard, que vous n'en avez rien à foutre. Qu'est-ce que vous allez véhiculer comme image? Eh bien, les gens vont vous voir comme quelqu'un qui fait preuve de self-control, quelqu'un qui a une certaine facilité à évoluer dans la vie, qui évolue de manière fluide, qui avance avec une certaine force intérieure, qui ne se laisse pas en fait abattre par le moindre petit revers du destin, par la moindre petite attaque. Et donc c'est quelque chose qui, à l'inverse du stress que peut générer quelqu'un qui se plaint en permanence, qui met vraiment une onde positive autour de vous et pour toutes les personnes qui vous entourent. Il va falloir également, quand on veut être dans cette démarche, apprendre à parler un peu moins de soi, être un petit peu plus discret sur ses propres problèmes, sur ses problématiques, et du coup, dans le même temps, être plus attentif aux autres. Ça ne veut pas dire que vous devez jamais parler de vous, que vous devez en permanence minimiser vos émotions, ne pas être vulnérable, mais ça veut dire que vous allez chercher à avoir un dosage. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que plus vous allez être cette personne, simple, calme, détendu, pour qui le bonheur n'est jamais très loin, du moins si c'est pas le bonheur, une certaine forme voilà, de joie en fait, eh bien les gens vont être assez attentifs à vous quand tout à coup, pour une fois, vous allez vous plaindre. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir de l'attention positive des deux côtés. Cinquième point, développer une vivacité d'esprit. L'humour est une arme redoutable dans toutes les interactions humaines, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile de s'approprier. Ici, je veux vous inviter à vous intéresser non pas à l'humour qui fait rire, qui fait vraiment se tordre les gens en deux, l'humour qu'on peut voir en stand-up, mais à une certaine vivacité d'esprit, à un certain sens de l'observation, ce que les Anglais pourraient qualifier de witty. C'est une manière d'exprimer votre intelligence et votre confiance en vous de manière discrète. C'est une façon de faire de l'humour basée sur des remarques intelligentes qui doivent être spontanées et qui vont permettre aux gens qui vous écoutent de sourire et de voir vos capacités d'observation. Pour développer ça, ça sert à rien de regarder des heures de comiques sur Internet, parce qu'en général, les gens qui font du stand-up sont dans un exercice tout à fait différent. Comment ça se fait, mesdames, qu'avec le nombre d'émissions qu'on a sur les tueurs en série, qu'on ait encore des femmes qui aillent courir en forêt, le long d'un cours d'eau, après 22 heures? Et le rire qui va être provoqué n'est pas un rire qui est facilement reproductible en société, encore moins dans un contexte de rendez-vous amoureux. On va donc éviter de préparer des blagues. On n'a pas envie d'être dans la préparation, on n'a pas envie d'enregistrer, de noter, d'essayer d'insérer à tout prix des jeux de mots. Non. On veut vraiment être dans le sens de l'observation. Je vais donc vous recommander de vous intéresser aux petits détails, aux petites choses que les gens négligent, aux choses qui sont là, qui sont sous votre nez, aux petites remarques de fin de phrase, sur lesquels vous allez pouvoir rebondir facilement. Je vais vous donner des exemples d'acteurs auxquels je pense qui caractérisent bien ce type d'humour. Je pense à Hugh Laurie, Ryan Reynolds, Robert Downey Jr., Jeff Goldblum, Emma Thompson, Bill Murray, et également dans les films, il y a les Marvel,
pas tous forcément, mais certains d'entre eux, la série des Kingsman, pas mal de films de Woody Allen dans lesquels il y a pas mal de joutes verbales et où il y a toujours un personnage principal qui va illustrer son intelligence, sa sagacité à travers des traits d'humour. C'est pas toujours évident de se lancer dans ce type d'humour, mais une fois qu'on le maîtrise, c'est quelque chose qui est assez facile à répliquer. Ce qui joue vraiment là-dedans, c'est le côté spontané et le côté rapidité d'exécution. Vous allez montrer que vous êtes capable de faire de l'esprit sans jamais offenser personne. Très souvent, dans ce type d'humour, on n'est pas tourné vers l'autre, mais on est tourné vers nous-mêmes. Et donc, ça en fait quelque chose d'absolument inoffensif. Je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Vous savez comment. Et je vous dis à la semaine prochaine.